Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La leçon de l'énergie potentielle de pesanteur EPP. Au début, j'ai donné l'essentiel à retenir de cette leçon, suivi de quelques exercices avec leurs solutions détaillées pour s'entraîner à utiliser les expressions de EPP. Ici, on a un bloc métallique suspendu par un fil. Il est à 15 cm d'une plaque de terre. Alors, ce que je vais faire, c'est brûler le fil. Le bloc tombe, chute, tombe sur la plaque. La plaque n'est pas cassée. Je refais la même chose, mais le bloc se trouve maintenant à 45 cm de la plaque. Je brûle le fil. Le bloc chute. La plaque de terre est cassée. Alors, je peux expliquer ça de la façon suivante. À cette position-là, qui est éloignée de 45 cm de la plaque, le bloc possède de l'énergie suffisante à casser la plaque. Alors, cette énergie est libérée au cours de la chute. L'énergie que possède le corps à ce niveau-là s'appelle énergie potentielle de pesanteur. Mais lorsqu'il se trouve à ce niveau-là, cette énergie n'est pas suffisante pour casser la plaque. Donc, plus on monte, plus l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Le bloc métallique qu'on a lâché de cette position, qui était à 45 cm de la plaque de terre, a cassé la plaque. Et on a dit que le bloc possède de l'énergie qu'il a libérée au cours de la chute pour casser la plaque. Cette énergie que possède le bloc métallique à cette position s'appelle énergie potentielle de pesanteur, notée EPP. Lorsque le bloc métallique était à 15 cm de la plaque et on l'a lâché, la plaque n'est pas cassée. Donc l'énergie que possède le bloc métallique à cette position est insuffisante pour casser la plaque. Donc plus on monte, plus l'énergie potentielle de pesanteur augmente. À la position 1, on l'a noté EPP1. À la position 2, on l'a noté EPP2, avec EPP1 supérieur à EPP2. Donc je choisis un axe vertical ascendant que j'appelle axe de l'énergie potentielle de pesanteur EPP. Et comme tout axe, on a une origine. Voilà l'origine de l'axe. Et ce niveau horizontal qui passe par cette origine s'appelle niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et à ce niveau-là, l'énergie potentielle est égale à 0 joule. Et en dessus de ce niveau-là, l'énergie potentielle est positive. En dessous de ce niveau, l'énergie est négative. J'ai représenté l'axe de l'énergie potentielle de pesanteur. Il est orienté vers le haut. Voilà son origine. Et à ce niveau-là, l'énergie potentielle de référence est égale à 0 joule. Et ce niveau qui passe par l'origine de l'axe s'appelle niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Un corps dont le centre de gravité G se trouve à une hauteur h de la référence. Son énergie potentielle pesanteur égale mgh. EPP en joules, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme, h en mètres. Si le corps se trouve en bas de la référence, à une profondeur, le centre de gravité se trouve à une profondeur h' de la référence. L'énergie potentielle de pesanteur égale moins mg h'. Donc, si le corps se trouve en haut de la référence, son énergie potentielle est positive. S'il se trouve en bas de la référence, son énergie potentielle est négative. Maintenant, je représente un axe des côtes, OZ.
son origine, il est orienté vers le haut. Axe des côtes. ZG, c'est la côte du centre de gravité. Z référence, c'est la côte de niveau de référence. Et je remarque que H est égal à ZG moins Z référence, que je remplace dans cette formule. Je trouve EPP égale mg ZG moins Z référence. EPP en joules, la masse en kilogrammes, G en newton par kilogramme, ZG et Z référence en mètres. Je développe. EPP égale mgzg moins mgz référence. Ce terme, moins mgz référence, je le note C. Et j'écris EPP égale mgzg plus C. C est égal moins mgz référence. Alors C, c'est une constante qui dépend de la référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, on va parler de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Sur ce chemin, un corps se déplace de cette position vers cette position. À cette position, c'est l'état initial noté I. Et à cette position, c'est l'état final noté F. Je représente l'axe des côtes OZ, l'axe de l'énergie potentielle EPP. GI, le centre de gravité à l'état initial, a pour côte ZI, et à l'état final a pour côte ZF. L'énergie potentielle de ce corps à l'état initial est notée EPPI, et à l'état final est notée EPPF. L'expression de l'énergie potentielle à l'état initial, mgZI plus C, à l'état final, mgZF plus C. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur, delta EPP égale EPP final moins EPP initial. Je remplace, je simplifie par C, ici plus C, moins C. Et je mets en facteur mg. Ça donne mg facteur de ZF moins ZI. Que j'écris aussi moins mg facteur de ZI moins ZF. Que j'écris moins mgh. Parce que cette hauteur, c'est la différence entre ZI moins ZF. Or, le travail de P de l'état initial à l'état final, lorsque le corps se déplace de ce niveau à ce niveau, le travail de cette force, c'est mg fois h. Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de l'état initial à l'état final est également le travail de P de l'état initial à l'état final. C'est une relation très importante qu'il faut utiliser suivant les besoins. Passons maintenant aux exercices sur l'énergie potentielle de pesanteur. Exercice 1. Un chariot de masse M se déplace sur la piste ABCD qui est verticale et dont la partie CD est circulaire de rayon R. Voilà la piste ABCD. Cette partie est rectiligne, aussi BC, et la partie CD est circulaire de rayon R. On donne AB égale L égale 20 mètres, R égale 10 mètres, alpha égale 30 degrés, θ égale 50 degrés, M égale 50 kg et G est presque égal à 10 newtons par kilogramme. On choisit l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau horizontal passant par BC. Alors ce niveau-là, c'est le niveau de référence de l'énergie potentielle. À ce niveau, l'énergie potentielle est égale à 0. Première question, calculer les énergies potentielles EPP du chariot aux positions A, B, C et D. Deuxième question, déduire le travail du poids P du chariot de A vers T lorsqu'il passe de A vers T. Solution de l'exercice 1. La première question demande les énergies potentielles du chariot aux positions A, B, C et D. À la position A, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgh. Avec h, c'est la hauteur de la position A par rapport au niveau de référence. Et à ce niveau de référence, on a l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Or, H, c'est le côté opposé à alpha. H est égal à AB sinus alpha. AB, c'est l'hypoténuse. H est égal à AB sinus alpha. Dans le texte AB, c'est noté L. Donc, H est égal à L sinus alpha. Et l'expression de l'énergie potentielle à la position A est égale à mgL sinus alpha. Application numérique, EPPA égale 50, c'est la masse en kilogrammes.
G 10 newtons par kilogramme, L 20 mètres, sinus 30 degrés est égal à 5 10 puissance 3 joules. Maintenant, si le chariot se trouve sur la partie baissée, il se trouve sur le niveau de référence de l'énergie potentielle. Donc, son énergie potentielle sur ce niveau-là est égale à 0. Donc, EPPV égale à 0, EPPC est égal à 0. À la position D, l'énergie potentielle de pesanteur égale mgh'. H', c'est la hauteur de la position T par rapport à niveau de référence de l'énergie potentielle, où l'énergie potentielle est égale à 0. H', je la translate ici. Et je vois que H' est égal au rayon moins petit a. Petit a, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Et R, c'est l'hypoténuse. Donc A est égal à R cos θ. H' est égal à R moins A. A est égal à R cos θ. Donc H' est égal à R moins R cos θ égale R facteur de 1 moins cos θ. Alors je remplace H' ici par cette expression. Et je trouve l'expression de cette énergie. EPPD est égal à mgr facteur de 1 moins cos θ. Application numérique, la masse 50 kg, G égale à 10, le rayon 10 mètres, θ 50 degrés, je trouve 1,79 10 3 joules. La deuxième question, le travail de P de A vers D. On sait que ce travail est égal à moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur de A vers D. Est égal à moins énergie potentielle au point D, moins énergie potentielle au point A. Alors je développe ce moins EPPD et moins avec le moins, ça fait plus. Donc j'écris ce travail sous la forme EPPA moins EPPD. Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve 3,21 10 3 joules. Exercice 2. Un skieur de masse M égale 65 kg utilise un remonte-pente pour monter du bas au sommet d'une piste enneigée. Alors voilà la piste qui est recouverte de neige, le skieur la remonte-pente. Alors le skieur y tient à une barre de la remonte-pente pour arriver au sommet de la piste. Soit H la hauteur entre le bas et le sommet de la piste. Voilà H, c'est la hauteur entre le niveau du bas et le sommet de la piste. Et EPP1, l'énergie potentielle de pesanteur du skieur au bas de la piste. On donne G égale 9,8 newtons par kilogramme, EPP1 égale 10,3 joules et H égale 300 mètres. Première question, calculer le travail du poids P du skieur au cours de cette montée. Deuxième question, calculer EPP2 du skieur au sommet de la piste. Troisième question, du sommet de la piste, le skieur part sans vitesse. Lorsque le skieur arrive à ce niveau-là, il part pour descendre sans utiliser les bâtons de ski. Il arrive au bas de la piste à la vitesse V. Montrer que 1 demi mv carré est égal à EPP2 moins EPP1. On néglige les frottements du skieur avec la piste et avec l'air. Solution de l'exercice 2. Première question, on demande le travail du poids au cours de la montée. Au cours de la montée, le travail du poids est résistant. Il est égal à moins mgh. Application numérique, travail du poids est égal à moins 65 fois 9,8 fois 300 est égal à moins 1,91 10 puissance 5 joules. Deuxième question. On sait que la variation d'énergie potentielle est égale à moins travail de poids. Cette variation, c'est l'énergie potentielle finale moins initiale. Finale, c'est EPP2, initiale, c'est EPP1. Est égal à moins travail de P. Donc EPP2 est égal à EPP1 moins travail de P. Je remplace et je trouve 1,92 10 puissance 5 joules. Pour la troisième question, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique au skieur au cours de la descente. Le skieur est soumis au cours de la descente à deux forces, à son poids P et à la réaction R de la piste. Voilà le poids P, la réaction R. Il n'y a pas de frottement, donc la réaction est perpendiculaire à la piste. L'état initial, le skieur au sommet de la piste. L'énergie potentielle initiale est égale à EPP2 et l'énergie cinétique initiale est égale à 0. L'état final, le skieur au bas de la piste.
l'énergie potentielle finale est égale à EPP1 et l'énergie cinétique finale est égale à 1 demi mv carré. On applique le théorème de l'énergie cinétique. EC final moins EC initial égale travail de poids de l'état initial à l'état final plus travail de R de l'état initial à l'état final. L'énergie cinétique finale, c'est 1 demi mv carré. Initial, c'est 0. Travail de P, c'est moins la variation de l'énergie potentielle de l'état initial à l'état final. Travail de R égale à 0 parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc 1 demi mv carré est égal moins EPP final moins EPP initial. Or, EPP final, c'est EPP1. EPP initial, c'est EPP2. Et j'écris 1 demi mv carré égale moins facteur de EPP1 moins EPP2, ou 1 demi mv carré est égal à EPP2 moins EPP1. Exercice 3. Une bille de masse M égale 20 grammes est fixée à l'extrémité d'un fil inextensible de faible masse et de longueur L égale 30 cm. Voilà, la bille, elle est fixée à l'extrémité de ce fil. L'autre extrémité du fil est fixée à un support en haut. L'autre extrémité du fil est fixée en ce point-là. On écarte ce système de l'angle θ0 par rapport à la verticale. Et on le lâche. La bille fait un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On regarde ici. J'écarte la bille et je le lâche. Il fait un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On choisit EPP référence égale à 0 au niveau horizontal passant par la position d'équilibre de la bille. Alors à ce niveau-là, l'énergie potentielle est égale à 0. Première question, représenter ce système à l'état d'équilibre. Deuxième question, trouver l'expression de EPP, l'énergie potentielle de pesanteur de la bille, à sa position initiale, ça veut dire à cette position-là. Calculer EPP, on donne θ0 égale 30 degrés et G égale 9,8 Newton par kilogramme. Troisième question, on fait tourner la bille autour de O. Montrer que EPP, l'énergie potentielle de pesanteur de la bille, vérifie les deux inégalités. Il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2 mgl. Maintenant, je fais tourner la bille autour du point O. Solution de l'exercice 3. Première question, on demande de représenter le système à l'équilibre. À l'équilibre, le fil est vertical, la bille se présente ici. Le niveau de référence de l'énergie potentielle, c'est ce niveau horizontal. Et à ce niveau, l'énergie potentielle est égale à 0 joule. Deuxième question, on demande l'expression de l'énergie potentielle de la bille lorsque le fil est écarté de l'angle θ0. Alors on sait que EPP est égal à mgh. H, c'est la hauteur de la bille par rapport à la référence. La référence, c'est à ce niveau-là. Cette longueur-là, elle est égale à celle-ci. C'est la longueur du fil. Je translate cette hauteur ici. Et je remarque que L est égal à petit a plus H. Avec petit a, c'est le côté adjacent de θ0. L, c'est l'hypoténuse, donc petit a égale L cos θ0. H est égal L moins petit a, avec A égale L cos θ0. Donc H égale L moins L cos θ0 égale L facteur de 1 moins cos θ0. Et l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est EPP égale mgl facteur de 1 moins cos θ0. L'application numérique, la masse en grammes, 20 grammes, c'est 20 10 moins 3 kg. G 9,8, L 30 cm, c'est 30 10 moins 2 mètres. Multiplié par 1 moins cos 30 degrés. Et le résultat, c'est 7,88 10 moins 3 joules. Troisième question. Lorsqu'on fait tourner la bille, l'angle θ varie. Regardez, on fait tourner la bille. θ varie. De même cos θ. Et on sait que cos θ est comprise entre moins 1 et 1.
Je vais multiplier chaque terme par moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois cos θ, ça fait moins cos θ. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Je vais ajouter plus 1 à chaque terme. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus moins cos θ, ça fait 1 moins cos θ. 1 moins 1, ça fait 0. Je multiplie chaque terme par MGL. Alors 2 MGL, MGL facteur de 1 moins cos θ est 0. Je remarque que ce terme-là, c'est l'expression de l'énergie potentielle de la vie. Donc EPP est comprise entre 0 et 2 MGL. Passons maintenant à l'exercice 4. Une tige homogène de masse M égale 0,5 kg et de longueur L est égale 40 cm peut tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passant par l'une de ses extrémités. Voilà la tige, l'axe delta. Donc la tige peut tourner dans un plan vertical, c'est le plan du tableau. L'origine O de l'axe OZ, l'axe des côtes, coïncide avec l'autre extrémité de la tige quand elle se trouve à la position d'équilibre stable. Lorsque cette extrémité se trouve ici, c'est l'origine de l'axe OZ. Première question, représenter la tige à la position d'équilibre stable. Deuxième question, chercher l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de la tige en fonction M, G, L et θ. Θ est l'angle que forme la tige avec l'axe OZ. Voilà la tige à cette position. θ, c'est l'angle que forme la tige avec l'axe OZ. Troisième question, on fait tourner la tige, son énergie potentielle de pesanteur prend une valeur maximale à la position d'équilibre instable. 3.1, quelle est la valeur de EPP max? 3.2, représenter la tige à la position d'équilibre instable. Alors lorsqu'on fait tourner la tige autour de delta, son énergie potentielle, elle varie, car θ varie. Solution de l'exercice 4. Dans la première question, on demande de représenter la tige dans la position d'équilibre stable. Voilà une tige dans sa position d'équilibre stable. Si je l'écarte de cette position, il revient à la même position de départ. Et on voit que le centre de gravité de la tige se trouve en dessous de delta et sur la même verticale. J'ai représenté sur le schéma la position d'équilibre stable de la tige. Deuxième question, on demande l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque la tige se trouve dans cette position. Il est écarté de l'angle θ par rapport à l'axe OZ. Alors voilà le centre de gravité de la tige à cette position. Voilà sa côte ZG. Lorsque G se trouve ici, ça veut dire lorsque la tige se trouve à la position d'équilibre stable, on choisit le niveau de référence de l'énergie potentielle. Et ça, c'est Z référence. Et à ce niveau-là, l'énergie potentielle est égale à 0 joule. On sait que EPP est égal à MGZG moins Z référence. ZG moins Z référence égale à H. ZG moins Z référence est égal à cette hauteur H. H est égal à L sur 2 moins petit a. L sur 2 moins petit a. Et petit a, c'est le côté adjacent de l'angle θ. L'hypoténuse, c'est ce côté-là. Donc A est égal à L sur 2 cos θ. Donc ZG moins Z référence égale L sur 2 moins L sur 2 cos θ égale L sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Donc EPP égale MGL sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Pour la question 3.1, on demande quelle est l'énergie potentielle maximale de la tige lorsqu'elle tourne. Lorsque la tige tourne, θ varie de même cos θ. Et on sait que cos θ est comprise entre moins 1 et 1. Je multiplie chaque terme par moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois cos θ, ça fait moins cos θ. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. À condition d'inverser les inégalités. J'ajoute 1 à chaque terme. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus moins cos θ, c'est 1 moins cos θ. 1 plus moins 1, ça fait 0. Je multiplie chaque terme par MGL sur 2.
2 fois MGL sur 2, MGL sur 2 facteur de 1 moins cos θ, 0 fois MGL sur 2, ça fait 0. Donc, ce terme, c'est MGL. Ce terme-là, c'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur est comprise entre MGL et 0. Sa valeur maximale, c'est MGL. Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve 1,96 joules. Pour la question 3.2, on demande, lorsque l'énergie potentielle est maximale, la tige est dans la position d'équilibre instable. Donc, il demande de représenter la position de la tige à ce moment-là. Lorsque l'énergie potentielle est maximale, on a cos θ égale à moins 1. Donc, cos θ égale à moins 1, d'où θ égale à pi plus de kpi. Alors, lorsque la tige tourne de pi, il prend cette position. Aussi cette position lorsqu'il tourne de pi plus 2pi, ou pi plus 4pi, ou pi plus de kpi. Et on remarque que G se trouve au-dessus de delta. Et c'est ça la position d'équilibre instable de la tige. Alors, voilà une tige dans la position d'équilibre instable. Je la pousse, il passe à la position d'équilibre stable. Tandis que dans la position d'équilibre stable, si je la pousse, il revient à la position d'équilibre stable. Exercice 5. Un corps S de masse M égale 0,1 kg glisse à partir de A sur la piste rectiligne AB qui fait l'angle alpha avec l'horizontale. Voilà le corps S, la piste AB, il fait l'angle alpha avec l'horizontale et le corps S glisse à partir de A sur la piste AB. On choisit l'axe AX sur la piste et l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau horizontal passant par B. Voilà l'axe AX, son origine c'est A, et le niveau horizontal qui passe par B, c'est l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur à la référence est égale à 0 joule. La courbe montre la variation de EPP du corps S en fonction de son abscisse X sur la piste. Donc voilà la courbe de EPPS en fonction de X. Attention aux unités, joule, mètre. Première question, cherchez l'expression de EPPS en fonction de M, G, AB, X et alpha. Deuxième question, trouvez l'équation de la courbe. Troisième question, déduire les valeurs de AB et alpha et on donne G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Solution de l'exercice 5. Première question. Au cours du mouvement, à un instant donné, S se trouve à la position M d'abscisse X. Le corps S se déplace de A vers B. Alors, je suppose à un instant donné qu'il se trouve ici au point M. À ce point-là, l'abscisse est X, car A, c'est l'origine. À cette position, on a l'énergie potentielle de pesanteur de S égale mgh. H, c'est la hauteur du point M par rapport à la référence où l'énergie potentielle est égale à 0. Or, H est égal à mb sinus alpha. H, c'est mb fois sinus alpha. H, c'est le côté opposé à alpha. Et mb, c'est l'hypoténuse. Et mb n'est autre que ab moins x. mb, c'est ab moins x fois sinus alpha. Donc, EPPS est égal à mg ab moins x fois sinus alpha. Deuxième question, on demande l'équation de cette courbe. Cette courbe de l'énergie potentielle de S en fonction de I, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Son équation est de la forme EPPS est égal à x plus b. C'est une fonction affine. Avec b, c'est l'ordonnée pour x égale à 0. Voilà x égale à 0. Donc, c'est égal à 2 joules. Petit a, c'est le coefficient directeur de cette droite. Alors, comment on le calcule? On fait la différence de deux ordonnées sur la différence de deux abscisses. Ce point-là a pour
ordonnée 2. Et pour abscisse, 0. On écrit 2, 0. Ce point-là a pour ordonnée 1 et pour abscisse 2. 1, 2. On obtient moins 0,5 joules par mètre. Donc, EPPS est égal à moins 0,5x plus 2. Pour la troisième question, l'énergie potentielle de pesanteur du corps R, c'est égal à mg, facteur de AB moins x sinus alpha. Je développe. Alors, mg fois AB fois sinus alpha, moins mg fois sinus alpha fois x. J'écris sous cette forme est égal à moins mg sinus alpha x plus mg AB sinus alpha. L'équation de la courbe était de cette forme. Le P de S est égal à moins 0,5x plus 2. Alors, je compare cette équation avec celle-ci. Donc, EPPS égale. Alors, moins, XX. Donc, ce terme mg sinus alpha est égal à 0,5. Et ce terme mg AB sinus alpha est égal à 2. mg AB sinus alpha est égal à 2. mg sinus alpha est égal à 0,5. Alors, je remplace mg sinus alpha par 0,5 ici. mg sinus alpha, ça fait 0,5 fois AB est égal à 2. Et je déduis AB est égal à 2 sur 0,5 est égal à 4 mètres. Pour sinus alpha, j'utilise cette équation. Sinus alpha est égal à 0,5 sur mg. Est égal à 0,5 sur 0,1 fois 9,8 est égal à 0,51. Donc, alpha est égal à presque 30,7 degrés.